quand même leur donner l'occasion de nous serrer la main. Lèvons-nous, nous allons nous saluer les uns les autres. Souris et fais ton visage, lève la main vers Jésus que tu es. Oh oui, serre la main à ton voisin. Oui, belle reine, souris, souris donc, défais ton visage, lève la main vers Jésus que tu aimes. Oh oui, serre la main. Oh oui, à ton voisin. Oh oui, oui, belle. Encore une fois. Souris donc, défais ton visage, lève la main vers Jésus que tu aimes. Oh oui, serre la main à ton voisin. Oui, belle reine, souris. Acclamez le Seigneur. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Vraiment, la journée est beaucoup surchargée. Nous avons des services, c'est-à-dire nous prêchons la parole, nous consacrons les mariages, et après que les mariés soient sortis, tous les membres du Daniel Tabernacle vont rester pour traiter les cas que je vous ai annoncés les jeudis. Maintenant, je vais ouvrir la parole pour enseigner. Nous sommes dans l'enseignement sur l'ordre dans l'église. On a terminé avec les offices dans l'église. On a terminé avec les dons. Maintenant, nous sommes avec les dons d'Éphésiens 4. Je vous prie de vous lever pour honorer la lecture de la parole. Je prends directement Éphésiens chapitre 4. À partir du 7e verset. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère,
et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons montré que Jésus-Christ est le chef de l'église. Et il a établi des dons dans l'église. Ces dons-là sont les canaux par lesquels il agit sur son église. Et nous avons parlé des dons d'un Corinthiens 12. Et maintenant, nous sommes en train de détailler sur les 5 ministères. Ce n'est pas que j'entrerai en profondeur avec vous, tel que je l'ai fait avec les dons. Je vais vous donner en grande ligne ce que Dieu a fait en nous donnant les 5 ministères. Mais les détails de ces choses, c'est avec les concernés que je vais traiter ces choses. Le ministère de prêcher la parole de Dieu sont préordonnés par Dieu. Les prophètes, dans la prédication, un prophète comme Moïse, au paragraphe 40, il nous a dit ceci: ils ne sont pas appelés par l'église, et ainsi de suite. Ils sont choisis par Dieu, des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement, il dit il se peut que je ne les ai pas alignés comme il faut. Troisièmement, je pense que ce sont des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. 5 offices spirituels dans l'église pour la mettre en ordre. Ce n'est pas dans une église au Hakaba. Les 5 offices spirituels dans l'église pour la mettre en ordre. Les ministères de prédication, c'est Jésus qui envoie ces gens-là. Ils ne sont pas liés à une assemblée locale. Ils travaillent pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce n'est même pas un certain ancien qui les fabrique pour les envoyer. Le prophète dit, ce sont là des offices appelés par Dieu. Et puis dans l'assemblée locale, il y a 9 dons spirituels qui opèrent parmi
parmi les gens. Comme nous l'avons vu, les dons de prophétie peuvent aller d'une personne à une autre. Mais le ministère, c'est un mandat donné par Dieu. Le ministère est lié à la vie de la personne. Il est envoyé pour être ministre de l'évangile. Le prophète ajoute, maintenant concernant ses offices et ses positions, parmi les offices, vous écoutez l'apôtre, son ministère. Vous écoutez le prophète, son ministère. Les évangélistes, les docteurs et le pasteur. Chacun a un ministère distinct. Et leurs ministères viennent de Dieu. Dieu les a établis dans l'église dans ses buts. Pour édifier son corps. Ils sont des esprits pourvoyeurs. Nous sommes en train de relire ce qu'on avait lu le jeudi. Dans se revêtir de toutes les armes de Dieu. 119 à 120. Il présente son armée sous forme de 5 offices. D'abord les apôtres, les prophètes, les docteurs, le pasteur et les évangélistes. Voilà son armée. Ce sont là ses soldats. Voilà ses commandants. Tous ayant le baptême du Saint-Esprit. Ils attendent là pour affronter l'ennemi sur n'importe quel terrain où il se présente. Pour affronter l'ennemi avec la parole de Dieu. Ce sont des commandants armés équipés avec la parole de Dieu. Quand il est devant un peuple qui est ligoté par l'ennemi, quand il est devant un peuple qui a des démons qui les tourmentent, il a l'épée de la parole. Voilà pourquoi ils doivent être remplis du Saint-Esprit. La puissance qui anime les dons pour que les dons soient à la hauteur de sa mission. Amen. Il dit, ils attendent là pour affronter l'ennemi sur n'importe quel terrain où il se présente. Pour affronter l'ennemi avec la parole de Dieu. C'est soutenant les uns les autres. Comme chacun a une spécialité, l'autre aussi a sa spécialité. Alors Dieu a fait ces choses de manière à ce qu'il se complète. Il n'y a pas moyen de les comparer. Chacun a sa spécialité. Quand le prophète veut définir maintenant ses ministères, il dit un apôtre c'est un homme spécial. Un docteur c'est un homme spécial. Un pasteur c'est un homme spécial. Et ainsi de suite. Il y a une spécialité attachée à chaque ministère. Et en comprenant ça, ils se soutiennent les uns les autres. Avec lui le capitaine en chef, pas là au front, au-dessus, pas derrière, mais en eux. Le capitaine en chef, c'est lui qui combat à travers ces dons-là. Le capitaine en chef qui est Jésus-Christ, c'est lui qui est en eux sous la forme du Saint-Esprit pour travailler afin de délivrer les captifs.
captifs. Le prophète dit, c'est cela l'armée. Confirmant quoi? Sa résurrection. Par la preuve de ses œuvres. Il confirme la résurrection du Seigneur en donnant les preuves que Jésus est réellement ressuscité. Quand nous allons voir maintenant les caractéristiques d'un bon ministère, alors vous trouverez que le ministre envoyé de Dieu doit être fidèle à la parole et rempli de la puissance de Dieu. C'est-à-dire avec la puissance de Dieu, il prêche l'évangile en démontrant la puissance de Dieu. Nous sommes dans un monde où les diables attaquent les gens. Les diables jettent des mauvais sorts sur les gens. Surtout ici en Afrique, où nous avons la sorcellerie de la haine. Quelqu'un qui physique quelqu'un comme ça, sans qu'il lui ait fait quelque chose de mal, parce qu'il a eu un bon récolte, une bonne récolte. Il prend les herbes, il dépose pour lui dans les champs. Et c'est là pour les tuer. Et l'homme se retrouve avec un pied en train de pourrir. Vous voyez? Quoi? Oh, il a piétiné l'entêta. Maintenant, quand un homme comme ça se retrouve devant un ministre mandaté par Dieu, ce ministre mandaté par Dieu est l'ambassadeur du ciel. Il a la puissance de Dieu avec lui. Et cette puissance est capable de délivrer. Vous avez eu le témoignage du frère de Mabaya lors de la campagne. Donc les garçons avaient une main qui pourrissait déjà. Et moi j'étais là en train de prêcher. J'ai dit maintenant, comme vous êtes nombreux, moi je ne peux pas vous imposer les mains. Là où vous êtes imposé vous-même la main sur la partie du corps malade. Les garçons avec une main pourrie à cause d'un tétard, il a imposé la main. Et là où j'étais, j'ai dit recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Les garçons a dit Amen. Et quand il a dit Amen, sur place là, la puissance de Dieu est entrée en scène pour enlever la pourriture. Et sur place là, la main est redevenue normale. Il est venu en courant avec la main, disant je vais saluer le prédicateur avec cette main. Alléluia. On a vu une femme, une sœur avec un quadre ici disparaître. Par une parole prononcée du haut de cette chair. Elle était là. La parole prononcée. Elle a dit Amen. Elle a senti de mauvaises choses commencer à sortir de sa bouche. Elle part jeter dehors. Elle le fait 3 fois. Et c'était la disparition du quadre. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Un véritable serviteur de Dieu.
C'est un mandaté de Dieu. Il a une mission de délivrer les âmes. Et ici en Afrique, le prophète nous a avertis. En Amérique, c'est bien. Les démons sont un peu civilisés. Mais ce n'est pas en Afrique. Dès qu'ils voient les premiers signes surnaturels, ils viennent là pour vous défier. Toi, tu prêches Jésus. Ils sont là en train de vous jeter les tronçons. Maintenant, il faut être sûr de ce que vous êtes. Il faut être sûr de celui qui vous a mandaté. Parce que c'est lui qui est le chef de l'église. C'est lui qui envoie ces gens dans le travail. Il est la super puissance. Je ne connais pas une sorcellerie qui est au-dessus de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous étions en Gomba, en train d'évangéliser dans l'école. La parcelle voisine, c'est le féticheur d'Mpanda. Il avait réuni tous les féticheurs dans le village. Ils ont donné leur fétiche. Alors c'est Mpanda qui devrait régner là-bas. Et les femmes ont marché nues dans le village. Sous l'ordre de cet homme-là. Elles marchent aujourd'hui, ils font leur cérémonie. Le lendemain, c'est nous qui arrivons avec l'évangile. Mais c'était Dieu contre Satan. C'était Dieu contre Satan. Et j'ai vu que c'est Jésus-Christ qui a vaincu. J'étais à Kabwe, le chef coutumier de là-bas, renommé dans les Tunsonda. Il venait pour m'envoûter. Et je l'ai vu s'agenouiller devant moi pour me dire, pasteur, je te dis, la puissance que toi tu as, elle est plus que la mienne. À Katabaï, le chef coutumier est venu me dire, non, depuis que nous sommes là, les enfants de ce village n'avaient ni bouche, ni oreille, ni yeux. Bana ba mumbuso kwe mununku kabavoni mukana kabavoni mesu kabavona shani ni match. Mais l'arrivée de ton Dieu, ils ont eu ces choses-là. Alors nous ne régnons qu'à deux. Toi tu règnes aussi sur ceux qui croient en Dieu. Moi aussi je crois sur ceux qui croient dans les coutumes. Parce que si moi je dis que je vais croire dans ton Dieu, je ne serai pas ce que tu es là aujourd'hui. On va me tuer. Les chefs coutumiers nous ont envoyé la tempête. La tente était jetée là-bas. Nous avons dit, niet, on ne peut pas accepter une chose comme ça. Entonner une chanson. Si c'est lui qui a fait ici, c'est Dieu, ça va. Mais si ce n'est pas Dieu, non, je veux voir celui qui a fait là venir ici en rampant. Et le chef est venu en rampant. Je suis allé chez lui avec la hache. J'ai abattu les ngambo qui étaient là-bas. Je suis entré. J'ai pris tous ces fétiches. J'ai brûlé. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Un serviteur de Dieu
C'est un ambassadeur de Christ. Il a la puissance de Dieu pour délivrer les captifs. Il ne parle pas d'un Dieu verbal comme ça. Amen. Amen. J'aime le prophète Branham. Parce que c'est lui qui nous révèle ces choses. Paragraphe 120. Il dit dans Jean 14, 12. Écoutez l'interprétation, une autre interprétation de cette écriture. Chaque écriture a toujours une double application. Faites attention. Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il pose la question, qu'est-ce? C'est Dieu dans l'église, dans ses 5 offices prédestinés, soutenant chaque parole qu'il a prononcée, avec le Saint-Esprit lui-même là-dedans, lequel est la parole rendue manifeste, prouvant sa résurrection, prouvant qu'il vit. Jésus-Christ doit prouver qu'il est vivant. Et c'est par ces hommes qu'il va le prouver. Le bon Mangalate. Paragraphe 7. Or, il y a 5 offices que Dieu place dans l'église. Il y a 9 dons spirituels qui accompagnent ces offices ainsi que tous les membres du corps. Les premiers ce sont les apôtres, c'est-à-dire les missionnaires. Le mot apôtre signifie un envoyé. Il ne s'envoie pas seul dans la mission. Que je suis un missionnaire. Il commence à tâtonner ici. Non. C'est un missionnaire envoyé par Dieu. Dieu lui envoie en mission. Moi, votre pasteur, je suis un missionnaire. C'est ça mon ministère. Dieu m'a appelé à être un apôtre. J'ai fait l'œuvre d'un évangéliste. J'ai fait. Ok. 25 ans durant, en train d'évangéliser. Mais cette évangélisation-là, c'était l'apostolat qui faisait ça. Je vous ai donné l'exemple. Dieu m'a fait partir d'ici. Je t'envoie en Angola pour une mission. Je n'ai jamais été en Angola. J'arrive à Lubumbashi. Je prends un interprète. Nous allons en Zambie. Arrivé en route, on croise un frère, un commerçant qui allait aussi en Zambie pour continuer à Dar es Salaam. C'est lui qui était maintenant notre guide. Il nous a logés à l'hôtel où il était logé. Lui a supporté l'hôtel. Le lendemain, on a eu le numéro du pasteur. Nous sommes allés chez le pasteur. Arrivé là-bas, le pasteur avait déjà dit à son église que moi, un pasteur zaïrois, ne peut pas prêcher ici. Parce qu'il avait enregistré des désordres que les Zaïrois étaient allés faire dans son église. Quand il m'a trouvé,
On a causé avec lui chez lui. Il me dit, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne peux pas accorder ma chair. Vous pouvez repartir. Vous voyez? Il a refusé. Alors, pendant qu'on parlait avec lui, sa femme nous présente à manger. Nous sommes là en train de manger. Et le pasteur lui est allé prier dans sa chambre. Après un temps, il sort. Il dit, non, quelque chose vient de m'arriver dans ma chambre. Dieu me dit que celui-ci n'est pas un Zaïrois comparé aux autres là. Celui-ci est mon envoyé. Alors vous allez prêcher aujourd'hui et demain vous allez repartir chez vous. Ça va? J'ai pris la chair. Le soir, j'ai commencé à prêcher avec peur de dire quelque chose qui allait encore les déranger. J'ai pris 45 minutes seulement. Et toute l'église était debout. Lui-même derrière moi, debout, j'ai vu là. Quand j'ai arrêté, c'est tout le monde qui a regretté. Et le pasteur monte. Il dit, il a commencé à parler de moi. Il a pris 1 heure. Et il m'a laissé l'église, il a voyagé. J'ai terminé ma mission. Et je suis rentré. Depuis qu'il m'avait dit que non, tu as vraiment béni l'église, il faut encore rentrer. Dieu ne m'a pas encore autorisé d'y rentrer. À partir d'un dollar, Dieu me dit, je t'envoie, tu passes directement à Mbujimaï, tu as une mission à faire au tabernacle de Mbujimaï. C'est ma première fois de prêcher au tabernacle de Mbujimaï. Même ici à Mweneditu, en 95, il n'y avait pas de téléphone. J'étais là où j'étais à Tchala. Dieu me dit, je t'envoie à Mweneditu pour une mission. Pour 3 choses. Qui se souviennent de ça? Vous étiez encore en chôme ici. J'ai dit, Dieu m'a envoyé pour 3 choses, juste quand je suis monté à la chair. Bénédiction spirituelle, bénédiction matérielle et délivrance en général. Quand j'ai dit ça, on a vu les jours de bénédiction spirituelle, une étoile descendre la nuit. Tout le quartier ici a suivi l'étoile jusqu'ici, autour de l'église. C'est ça un apôtre. Il est envoyé dans une mission par Dieu. Pas quelqu'un qui a le problème d'avoir la dot. Il s'engage maintenant dans le voyage missionnaire pour récolter l'argent afin d'aller doter dans ma belle famille. Ça c'est un mercenaire. Ce n'est pas un missionnaire. Un missionnaire est envoyé par Dieu pour une mission. Mais je vous dis, si je commence à vous raconter mes expériences, vous trouverez que c'est ça. C'est ça.
Mais je dois terminer. Comme on a un autre service. Le mot apôtre signifie un envoyé. Le mot missionnaire signifie un envoyé. C'est le même mot. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Ce sont les offices que Dieu a placés dans l'église. Ils sont tous en action. Et les devraient. Ils sont toujours opérationnels. Connectés à celui qui les a engagés. C'est Dieu qui les manipule. C'est Dieu qui les envoie. C'est Dieu qui les utilise. Nous ne pouvons pas passer outre les uns et dire qu'il y a les docteurs sans dire qu'il y a des évangélistes. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des évangélistes sans dire qu'il y a des apôtres. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a des apôtres sans admettre qu'il y a des prophètes. Tous sont là pour le perfectionnement du corps de Christ. Il prend son exemple. Il dit, le Seigneur me donne des visions. Ces choses ont commencé lorsque j'étais un petit bébé. Je ne crois pas qu'un homme puisse être appelé par l'homme et avoir du succès en tant que ministre. Dieu, par sa présence, a préordonné ses ministres à l'évangile ainsi que les dons dans l'église. Il savait que tel me servira. Ce n'est pas une église. Chacun rencontre Dieu face à face. Et Dieu lui dit ce qu'il est censé faire. L'affaire de l'homme dans cette matière n'est pas là. Mon pasteur ne me donne pas la chair. Mon pasteur. Soyez connectés au chef. Le chef ne peut pas vous donner un sujet à dire à ce peuple et moi je refuse. Ça ne peut pas se faire. Parce que c'est lui qui commande. Et quand vous montez, ce n'est pas pour créer la confusion. Vous prêchez pour l'édification du corps. Et un vrai ministre mandaté de Dieu ne peut pas diviser une église d'autrui. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que le prophète nous a dit, celui qui divise une église n'est pas digne de l'évangile que nous prêchons. Dieu les a placés, Dieu les a établis dans l'église pour le perfectionnement. Alors ce n'est pas l'évêque qui les a placés, ni l'ancien, ni quelqu'un d'autre, mais c'est Dieu. Ce sont des offices qui ont été placés dans l'église. Amen. Amen. Je prends être persévérant. Paragraphe 79. Eh bien voilà la manière d'obtenir les choses. Eh bien c'est de cette manière que vous l'assemblée, vous deviez vous comporter envers votre pasteur.
Et c'est à ce moment-là que Dieu répondra. Les offices, les ministères, les ministres qui ont les ministères sont les vestes que Dieu porte pour vous amener au salut. Et vous devez les croire d'abord et puis les respecter. Vous devez approcher les dons de Dieu de la bonne manière, avec révérence. Vous devez approcher les dons de Dieu de la bonne manière. Les dons. Avec révérence. Et c'est à ce moment-là que Dieu répondra. Si vous ne pouvez pas respecter quelqu'un, respectez-le même à cause de ce qu'il fait pour Dieu. Peut-être quand il était ignorant, il s'est retrouvé envoûté dans la saleté. Il faisait des histoires. Mais quand Dieu l'a appelé, l'a amené à la repentance, ne lui collez pas ce qu'il faisait dans l'état. Parce que Dieu, pour utiliser une personne, il commence d'abord par les maîtriser. Il délivre cette personne de la mauvaise vie qu'il avait. L'amène au véritable Saint-Esprit. Et quand il commence à prêcher, il est un véritable représentant de Dieu. Et vous devez le respecter. Pas vous dites, oh, il avait volé ma chèvre. Aujourd'hui, il est là en train de dire qu'il est ministre. Mais moi, votre passé, j'étais voleur. Vous connaissez? J'étais fumeur du chanvre. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Mais quand Dieu m'a pris, vous n'allez pas dire que non, je connaissais ça, je connais sa vie passée. Branham vous dira, vous connaissez sa vie passée. Mais qu'en est-il d'aujourd'hui? La vie chrétienne, ce n'est pas examiner sa vie sur base des tas de choses passées, mais vous examinez votre vie sur base des fruits que vous portez actuellement. Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Hier, il était autre chose. Dieu est capable d'amener quelqu'un à la repentance dans une minute. Est-ce que vous dites amen à ça? L'onction qui est dans cette parole, c'est une onction qui transforme. Branham vous dit, cette onction est capable de prendre une prostituée de la rue en un jour et faire d'elle une sainte de Dieu. L'onction de Dieu. Faites ces choses-là. Ça transforme. Ça délivre. Quel que soit le niveau de la personne, s'il s'abandonne seulement à Dieu, la puissance qui accompagne cet évangile est capable de maîtriser un pécheur le plus vil du pays. Un pécheur le plus vil. L'évangile que je vous prêche est capable de le maîtriser et le changer dans une minute.
Oh là là. Quel. Vous devez vous approcher du don de Dieu de la bonne manière. Et le ministère, c'est mettre les dons au service des gens. Ce sont des dons dans le corps. 5 dons spirituels qui ont été prédestinés et préordonnés par Dieu pour l'église. Je sais qu'il y a 9 dons dans le corps local, mais ceux-ci sont des offices, des dons de Dieu. Les offices, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Et nous devons les respecter. Si nous attendons à recevoir quelque chose de la part de Dieu, un serviteur de Dieu confirmé, vous devez le respecter. Même s'il est pasteur de 3 personnes, si c'est Dieu qui a fait de lui ministre, vous devez le respecter. Vous devez l'honorer comme vous honorez votre pasteur. Il n'y a pas de grands et de petits pasteurs. Tout celui qui est commissionné par Dieu a droit au respect. J'aimerais entendre votre main.